Eh bien, chers amis, bonjour. Bienvenue sur une nouvelle séquence, une question, une réponse en vidéo. Merci à Eminé de nous poser une question extrêmement importante. Elle touche à la propreté de la ville et à la citoyenneté. La question d'Eminé, vous venez de la lire, elle touche en effet à la propreté et notamment à la question des déjections canines. Alors Eminé a raison dans sa question, elle sait que c'est un sujet auquel je suis très sensible, ayant été longtemps moi-même propriétaire d'un chien que beaucoup de Lovériens ont connu, Charlie. S'agissant de la propreté en ville, eh bien, comme beaucoup d'autres domaines, il s'agit de manier, en tout cas c'est ma proposition, la carotte et le bâton. Alors manier le bâton, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie sanctionner, verbaliser. Parfois, ça peut être nécessaire, oui. Mais verbaliser et sanctionner à la condition, et c'est là toujours la question de l'équilibre entre la possibilité offerte à la population et la sanction, à la condition, disais-je, de permettre aux propriétaires d'animaux de vivre normalement. Alors ce n'est pas une petite question, hein. On pourrait imaginer que ça n'est pas une question essentielle ou prioritaire. C'est pour ça que je me suis penché un tout petit peu sur les statistiques. 66% des familles françaises sont propriétaires d'un chien. Ça veut dire, pour la Normandie, plus de 48 000 animaux. Vous voyez, ce n'est pas une petite question négligeable. Que peut-on faire dans une ville et à Louviers en particulier? La première chose, manions la carotte. Et la carotte, ça signifie, cette fois, permettre aux propriétaires de chiens de vivre correctement en société. Primo, mettre en place des équipements adaptés avec des distributions de sacs pour ramasser les déjections. Évidemment. Ça ne suffira pas, assurément. Deuxième chose, mener des campagnes de sensibilisation et en particulier dans les écoles. Alors je sais que certaines communes vont même beaucoup plus loin en mettant en place des petites formations dans les écoles à la fin de laquelle l'enfant a une sorte de diplôme de bon maître d'animal. C'est un prétexte permettant de sensibiliser et d'apprendre notamment aux jeunes générations qui pourront peut-être après donner la leçon à leurs parents de, en effet, bien vivre en société avec leur animal. Troisième proposition, et ça n'existe pas à Louviers, des espaces dits de liberté, permettant aux propriétaires de chiens, en effet, de laisser gambader leur animal, de jouer avec dans des espaces prévus à cet effet. Autre proposition possible, nous avons la chance à Louviers d'avoir un club de sociabilisation canine installé sur le stade de la Plaquette, club que je connais très très bien. Il serait possible de signer une convention, par exemple, avec ce club pour mener des actions de sensibilisation dans la ville. Voilà globalement un certain nombre de propositions possibles. Il y en a d'autres. Des villes ont innové, des villes ont essayé de trouver plein de solutions pour permettre le vivre ensemble, comme tu le dis très bien. Au bout du compte, tout ça, c'est la carotte. Tout ça, c'est permettre aux propriétaires de vivre avec l'ensemble de la société. Et puis, en effet, pour les récalcitrants, pour ceux qui, malgré toutes les solutions qu'on leur propose, continuent à faire preuve d'incivilité, eh bien oui, il faudrait et il faudra mettre en place des systèmes de verbalisation et le tarif initial, c'est 68 €. Rien n'empêche aux villes de mettre des amendes plus élevées, mais c'est le tarif de base. Alors voilà, Eminé, j'espère avoir répondu concrètement à ta question. Sujet, comme je le disais en introduction, qui n'est absolument pas accessoire et je te remercie chaleureusement de nous avoir posé cette question. Voilà l'ensemble des propositions que je peux faire, que nous pouvons faire dans la perspective, bien sûr, des élections municipales de 2026. À ce titre, bien sûr, rendez-vous en mars 2026 pour les prochaines élections municipales.